Bonjour à tous, je vous fais une nouvelle vidéo sur l'AMG. Donc je me suis remis sur les réseaux, notamment un petit peu Facebook, ça permet d'avoir un petit peu les actualités, surtout plutôt pour les livraisons, c'est-à-dire que ça soit AMG ou Tesla, des fois vous allez avoir des livraisons et puis ce qui est arrivé là, nouveau modèle. La personne n'était pas au courant, le vendeur non plus, limite la concession pas plus que ça, quoi. Tout le monde l'a su au dernier moment. Sauf que là, ça commence, il n'y a pas d'autre mot, à s'exciter par rapport à la MG4, donc grande autonomie, on va dire le 77 kWh, mais surtout donc la X-Power avec ses 4 roues motrices. Alors ma femme tout à l'heure m'envoie un message en me disant ah, ça y est, elle est disponible, il y a quelqu'un qui a mis une vidéo, elles sont livrées. Je dis mais comment ça? Je dis il n'y a aucune information, il n'y a pas de prix, il n'y a rien du tout. Je dis attends, je vais appeler le vendeur directement là sur Saint-Quentin et puis raison gardée quoi. Enfin voilà, que ça ne plaît encore une fois ou pas, les informations que je donne sont vérifiées ou soit c'est un ressenti, mais on ne peut pas sortir des choses de son chapeau quoi. Enfin voilà, je vais certainement intituler cette vidéo fake parce que franchement on peut pas raconter n'importe quoi. Donc le vendeur a pris énormément de pincettes en me disant il a dû être appelé 10 fois le pauvre. Donc concrètement, comment ça va se passer avec ce véhicule? Il n'y a aucune info. Déjà de une. Deux, très concrète. De deux, le véhicule actuellement, il est roulé par des... Ça y est, il y a une voiture qui va arriver. Elle est roulée par des gens, donc le PDG d'MG France, et puis on va dire ça va être fait par des hauts collaborateurs qui font joujou avec cette petite voiture quand même à 40-50 000 euros, un véhicule qui a moins de 4 secondes. C'était à la portée de personne pratiquement à une certaine époque. Mais ça, encore une fois, ça pourrait être à la limite un autre sujet. Donc le véhicule, très concrètement, il va être en précommande d'ici cet été. On ne connaît pas le prix, on connaît plus ou moins la fiche technique, et il y aura très certainement des essais. Il y a un petit oiseau qui s'est mis à côté. Fin de l'été, fin août, début septembre. Voilà. Et il faudra à peu près 6 à 8 mois pour la livraison. Donc à aujourd'hui, on est en juin, pas avant un an, on n'a pas le prix, on ne sait pas comment. Il va falloir de toute façon se dépêcher sur ce véhicule pour avoir les 5000 parce que ça va pas 5000 euros donc de bonus, puisque ça va pas durer très certainement éternellement pour les véhicules hors Union Européenne. Voilà, donc je voulais un petit peu remettre l'église au centre du village. On peut faire une erreur, quelques erreurs, mais on ne peut pas non plus faire de la spéculation, voilà, pour non pas pas digresser j'ai des messages qui sont en même temps, c'est très perturbant, j'ai du mal à me concentrer. Voilà, on ne peut pas fantasmer ou raconter n'importe quoi, voilà. Donc concrètement, sur moi, la MG X-Power, j'irai l'essayer avec un grand plaisir, comme un enfant de 10 ans. Et donc ça sera fin août, début septembre, à voir si elle peut me plaire. Donc ça sera soit en Ile-de-France, soit sur la Vendée. Il y a un nouveau MG Chaland qui s'est ouvert, qui est très très bien. Alors, petit bonus, j'ai eu le vendeur, donc j'avais vu aussi à Chambourcy, puis finalement je m'étais positionné sur Paris, parce que je me suis dit, c'est un vrai MG, c'est pas un multimarque. Et en plus, il m'avait fait les frais de la mise en circulation, on va dire, pour faire simple, à peu près un ticket de 500 euros offert. Et oui, il n'y a pas de petites économies, genre des commentaires en disant il est à 500 euros et ceci, cela. Bah ouais, mais bon, 500 euros par-ci, 200 euros par-là, il n'y a pas de petites économies. Et le vendeur, je suis plus dégoûté parce que voilà, j'ai la Mégane E-Tech et je suis extrêmement content. Mais il me dit, bon, on a des véhicules en stock, je comprends pas. Mais je dis, écoutez, moi j'ai annulé il y a seulement 15 jours, à peine, même pas 3 semaines. Et au final, ils ont des véhicules en stock. Donc, mea culpa, je pense que je suis tombé sur une concession extrêmement mal organisée. C'est la vie. Mais il y a toujours des problèmes dessus, puisque en se remettant sur les réseaux, il y a une personne, il y a encore hier, 1er juin, qui a reçu donc son véhicule et qui a posté hier ou avant-hier. Et donc, il a fait, le jour de la livraison, un test de température, voir si la clim et si le chaud fonctionnait. Donc, ça veut dire que il y a encore des véhicules. Je ne dis pas que c'est tous les véhicules. Écoutez bien ce que je dis. Mais il y a encore des véhicules où il y a des problèmes et
malgré les mises à jour, ça n'a pas réglé le problème. Voilà. Alors oui, je suis d'accord, c'est des petites erreurs de jeunesse, et ceci, cela. Et sachez que votre MG Luxury, mais surtout standard, ne vous inquiétez pas sur les 3-4 ans, il y a des gens qui commencent à s'inquiéter du fait qu'il n'y ait pas le one pedal et toutes les améliorations au bout d'un an. Ça ne va pas perdre tant que ça. Dites-vous bien que ça ne va pas descendre à 10 ou 12 000 euros. C'est une très bonne voiture. La Luxury, par contre, 36, quelqu'un qui la touche avec 5, ça fait 31. De toute façon, on ne ferait pas les miracles. Au bout de 3 ans, c'est plus ou moins divisé par 2. Donc, 36, ça fait à peu près 18, entre 16 et 20, en fonction de comment va être la cote. Donc, obligatoirement, vous allez perdre un petit peu près 10 000 euros sur 3 ans. J'invente rien. C'est pour ça que quand il n'y a pas d'autres mots, j'ai des commentaires limite qui me crachent dessus en disant mais t'es un malade mental, tu mets 10 000 euros sur 3 ans pour ta Mégane E-Tech. J'ai une voiture qui est full, qui est mieux équipée que la MG4, que ça plaise ou non, et au final c'est ce que ça va me coûter sur 3 ans, sans m'emmerdant, il n'y a pas d'autre mot, avec un vendeur ou un particulier. Je prends la voiture, j'en jouis, j'en dispose et je la rends. Voilà. En termes d'emmerdement, mis à part s'il y avait des rayures, et j'ai eu des très bons conseils, je suis d'accord avec vous, il faut faire très attention quand même à la voiture. Mais il faut faire attention à toutes les voitures, qu'elles soient neuves, pas neuves, qu'elles vous appartiennent pas. Ça s'appelle voilà, le bon sens, quoi. Voilà, donc je vais vous laisser, j'ai encore des petites choses à faire. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, et puis à liker, ça fait toujours plaisir. Merci encore, on arrive bientôt au niveau des 300 abonnés. Et puis alors le nombre de vues, je ne m'attendais pas à ça. D'ici ce week-end, on arrivera certainement à 100 000 vues. Là, je suis choqué. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis voilà, j'aime pas dire le mot fake, mais ne racontez pas de bêtises. Voilà, sur la MG4, grande autonomie et X-Power, je rappelle et je répète, on n'a pas le prix, on n'a pas encore les dates, ça sera de la précommande en plus. Et qui dit précommande, on ne pourra pas essayer au départ la voiture, sauf les journalistes. Voilà. Et donc, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas de boule de cristal. Et il y en a qui fantasment aussi sur le fait qu'elle vient de sortir en Angleterre avec la livre sterling, ils commencent à faire des taux de change ou des comparatifs. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolé. On n'a pas la même TVA, on n'a pas les mêmes taux de change, la variation du prix, on n'a pas les mêmes taxes de douane, il n'y a pas des fois la même politique aussi sur d'un continent à un autre, les frais de livraison ne sont pas les mêmes, peut-être aussi si ça arrive au Havre, en Belgique peut-être, ou en Angleterre. Donc, piano va sano, ok? Ciao.